Alors, bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de la radio étudiante du Polyscope. Aujourd'hui, on accueille le BPCV, donc le Bureau d'intervention et prévention des conflits de l'École polytechnique. Moi, je m'appelle Emma, je suis avec notre co-animatrice Mathilde et aujourd'hui, on est avec Maude, Amel et Cindy. Donc, comment ça va, Mathilde? Ça va très bien, merci. Ça se peut qu'on devienne rouge pendant l'épisode, il fait 25 dans notre salle. On s'est habillé pour l'automne, Ouais. je dirais en plus. On est très contente de recevoir Maude, Amel et Cindy qui sont, comme Emma l'a dit, qui travaillent pour le BIPCV. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu c'est quoi le bureau très brièvement pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis ensuite, on a vraiment choisi ensemble un sujet qui nous intéressait, qui parle un peu de culture, d'établissement, de nos observations, puis aussi de la performance que beaucoup de gens vivent à Polytechnique, beaucoup d'étudiants. Mais avant de plonger dans ce sujet-là, j'aimerais que vous nous présentiez le BIPCV. Ouais. Qui se lance? OK. Je commence et puis Puis après ça, on y va. complétez. Ouais. Bon, déjà, vous voyez, le BIPCV, c'est une équipe de 3 personnes. Nous sommes un bureau indépendant à Polytechnique Montréal. Ça veut dire indépendant de l'administration. C'est important pour faire un travail comme le nôtre, d'aller recueillir tout ce qui touche au harcèlement, aux violences à caractère sexuel. C'est des sujets sensibles, donc notre indépendance est importante. Et évidemment, le travail sur la confidentialité est aussi quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser et qu'on essaye de garantir aux personnes qui nous rencontrent. Puis je vais peut-être laisser à mes collègues la possibilité de... Oui, peut-être juste appuyer sur le mot indépendant pour la confidentialité, parce que juste pour bien situer, il y a des bureaux comme le nôtre dans toutes les universités au Québec. Et c'est issu d'une loi. Et c'est issu du mouvement Moi aussi. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait un endroit dans les universités où les gens puissent justement venir cogner à la porte, fermer la porte et ventiler, déposer des choses qui demeurent à cet endroit-là. Puis notre mandat, en fait, c'est ça, c'est de soutenir, écouter, orienter. Donc, pour les VAX, évidemment, notre mandat a été élargi. Les conflits, tu l'as très bien dit, le BIPCV, conflits et violence. Donc, la violence aussi fait partie de notre titre. Et voilà, c'est le règlement, en fait, sur l'intégrité des personnes à Polytechnique, avec lesquelles on travaille. Et la politique VAX. Ouais, et puis j'ai peut-être envie de parler justement de notre spectre d'intervention, c'est-à-dire que souvent on est étiqueté à des situations plus graves comme les violences, les VAX, le harcèlement, mais c'est pas pour rien que notre nom c'est au niveau des conflits et des violences parce que justement c'est sur un spectre et quand on est capable d'agir au moment où on est encore, par exemple, devant un conflit, avant que ça escalade, ben c'est sûr qu'on arrive à faire de la prévention, on arrive à éviter de la violence à ce moment-là. Donc, on est vraiment là pour tout type là, de problématiques relationnelles, finalement. Et les 2 mythes qu'on veut déconstruire, pour finir, ça n'a pas besoin d'être grave pour venir au BIPCV. Souvent, on l'entend, c'est pas assez grave, donc on va pas vous voir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut... Et on veut pas porter plainte. Si on va chez vous, on porte plainte, puis il y a un gros processus formel qui se met en place, alors que c'est 1% de nos dossiers dans les années. On est dans l'informel, là. On est dans le soutien informel beaucoup plus. Puis sûrement que si les gens venaient vous voir plus d'avance, il y aurait moins de plaintes ou voilà. moins de gros dossiers aussi à gérer, là. Fait que c'est un peu, je pense, dans ce contexte-là de prévention que vous avez observé des choses chez la communauté étudiante. Puis, dans le fond, ce qu'on a discuté, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est que vous avez vu peut-être une difficulté chez les jeunes en ce moment à connecter. On a observé des choses chez les étudiants de Polytechnique. Puis, c'est ça qu'on voulait explorer dans notre discussion ensemble aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez vous lancer. Qu'est-ce que vous avez observé chez les jeunes? Oui, c'est issu de notre observation de terrain. On aime faire des activités de terrain pour aller à la rencontre des étudiants. Puis on a un traditionnel atelier de toute une journée, en fait, plutôt de kiosques qui sont présents toute la journée à travers le campus, le jour de la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, c'est la relation ultime, hein, l'amour, etc. Mais en même temps, on veut l'ouvrir aussi à tout type de relations auxquelles on tient ou qu'on voudrait explorer ou développer. Et en fait, quand on aborde ce sujet-là de façon large lors de la Saint-Valentin, c'est-à-dire il y a l'amour, mais il y a aussi les relations qu'on veut développer, on s'est rendu compte à quel point pour les étudiants, c'était difficile. Leur feedback, c'était que
ouais, il y a plein de relations que j'aurais aimé développer, mais je sais pas comment le faire. On dirait qu'on n'a pas le temps. On dirait qu'on est gêné. On dirait qu'on perd des habiletés à le faire. Et pourtant, tout le monde remarque que vous êtes tous hyper connectés déjà. Vous êtes toujours en hyper relation parce que finalement, vous avez des travaux de groupe. Vous vous investissez dans des comités étudiants. Vous êtes tout le temps en relation avec plein de gens autour de vous. Mais c'est pas parce que tu es avec beaucoup de gens que tu entres en lien avec tous ces gens, en fait. Et c'est cette nuance entre fréquenter des gens et faire relation avec les gens. Puis c'est cette nuance-là dont on s'est rendu compte que pour les étudiants, c'était pas quelque chose de facile. Et quand on les sonde sur vers quoi vous voudriez être aidé dans votre vie ici à Polytechnique, dans vos relations, c'est ça. On aimerait être aidé à savoir mieux entrer en relation, créer une relation un peu plus profonde. Fait que vous voyez des gens qui sont tout le temps en relation humaine, en contact, mais qui ont de la misère à créer des liens plus profonds que ça. Exact. Ce qu'on veut dire par là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de relations, mais ça reste à la surface. C'est très utilitariste. Hein? On se rend compte parce qu'on doit produire un travail, on se rend compte parce qu'on est obligé de faire tel truc. Mais quand on dit entrer en relation, c'est d'apprendre à connaître l'autre plus en profondeur. C'est qui la personne que j'ai devant moi? Parler de nos passe-temps, de notre vie familiale, d'aller plus loin dans le lien. C'est ce bout-là qui est plus compliqué, plus complexe. Est-ce que vous pensez que c'est un comportement que vous voyez souvent chez les personnes qui sont très impliquées? Mettons, genre, ça, c'est vraiment comme une donnée à part. C'est généralisé. C'est généralisé. Je pense que ça frappe un peu plus les gens très impliqués parce que je pense que le contraste est encore plus grand. C'est-à-dire, c'est vrai, on passe notre temps à faire des choses ensemble, à créer des trucs, à s'impliquer partout. On est tout le temps booké dans notre agenda par toutes nos activités. Ah, ils se connaissent, hein? Et en même 4 temps, calendriers en un. Et en même temps, on a déjà discuté de ce sujet l'année dernière avec Alexandre Varin. Et c'est vrai que vous faites tous le constat. C'est vrai que c'est pas si évident pour nous de donner du temps relationnel. Puis dans cette discussion qu'on avait eue à préparer ça, Maude t'a amené la question d'un contexte de performance qui nuit à établir ces liens parce que super actif. Je peux peut-être te laisser aller là-dessus. Ben oui, tu sais, puis ça serait intéressant même de vous entendre, les filles, parce que vous avez l'écho de terrain. Notre discussion était super riche, tu sais. Ben nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelque chose dans la culture actuelle, là, plus générale que Poly, tu sais, beaucoup dans la performance, donc des attentes, des exigences à tous les niveaux, tu sais, de performer au niveau académique, de performer dans sa vie sociale. Dans son implication, puis tout ça fait en sorte qu'on est tellement sollicité que de prendre du temps en profondeur pour développer des vraies relations où on peut, par exemple, se montrer vulnérable, tu sais, puis montrer toutes les facettes de nous, devient plus difficile. Fait que je sais pas si c'est quelque chose que vous observez. C'est sûr que, tu sais, déjà d'être étudiant, surtout, je pense, dans un domaine comme l'ingénierie, de la performance qui est attendue de nous, c'est certain. Fait que de base, on est dans cet environnement-là. Puis ensuite, quand on s'implique dans les comités, il y a aussi un aspect de performance parce que souvent, pour faire des comités, il faut, par exemple, se faire choisir sur notre personnalité. Donc, être super nice, super bubbly, funny. Genre... On a mis 3 comités qui font ça. Fait qu'après, je les fais, genre, je les adore, c'est vraiment nice, mais c'est sûr que ça nous met aussi après dans nos interactions sociales, dans une situation de performance. Puis ensuite, nous, on est la génération réseaux sociaux. Donc, ça, c'est sûr qu'après, ça nous montre, genre, 1001 façons de vivre sa vie, qu'on a l'impression qu'on doit tout faire en même temps. On doit faire du sport, on doit bien manger, on doit être bon à l'école, on doit avoir plein d'amis, mais prendre du temps pour soi, puis... sa famille, son chum, sa blonde, whatever. Faire du yoga, genre, avoir un chien, tu sais, on peut pas, là. C'est tough, tu sais, on est quand même des étudiants, là. Surtout, moi, je pense qu'il y a aussi des limitations, genre, monétaires, là. On est quand même des étudiants, on peut pas tout faire. C'est tellement vrai. Puis... personnellement, moi, j'avais beaucoup de ça au cégep. Je voulais tellement être inclus dans genre, les activités. Puis, genre, je voulais faire tous les événements. Mais, premièrement, j'habite chez mes parents. Fait que, tu sais, their house, the rules. Là, genre, je vis sous leurs règles. Fait que quand ils me disaient non, tu peux pas aller à ça, j'avais beaucoup de faux mots.
Tu sais, c'est le fear of missing out. Fait que je pense que ça, c'est le faux mot avec. Puis là, t'as l'argent aussi qui rentre là-dedans. Fait que quand t'as moins d'argent, tu veux focus sur genre. Et là, tu sais, je gagne mon argent pour genre, tu sais, des trucs vraiment spéciaux, genre manger littéralement. Fait que tu manques des événements que tu penses qui pourraient être genre clés à un breakthrough dans genre ton amitié avec quelqu'un d'autre ou juste à mieux connecter avec les autres personnes. Fait que je pense que c'est plein de facteurs qui affectent. Là. Mais après, tu sais, la performance dans un milieu universitaire où tout fonctionne à la cote R, aux notes, au classement, etc. On peut être critique par rapport à ça, mais en même temps, ça reste quand même la façon dont ça fonctionne dans une université. Puis c'est comme ça, on a tous fait avec. N'empêche que ce qu'on veut amener, c'est surtout, puis on n'a rien contre le fait de s'épanouir et puis de toujours vouloir faire un petit peu mieux, mais à un moment donné, on arrive à un sommet où on est peut-être allé à son maximum, puis je pense que c'est simplement de reconnaître une limite saine pour soi, sinon on tombe dans l'hyper-performance. Puis dans le fond, c'est l'hyper-performance qui devient malsaine, et des fois, cette hyper-performance, on ne s'est pas vu aller là-dedans. On n'a pas vu qu'on a passé le pied de l'autre côté de la frontière entre ce qui est sain pour nous et ce qui l'est plus. Et c'est pas évident à voir quand tu as toujours la tête dans le guidon, que tu es hyper stimulé par ton environnement, que les attentes sont partout, qu'on veut dire non à rien, on a peur du faux mot. Et c'est là qu'on se perd. Et puis quand en plus tu ajoutes, avec ce que tu dis, que finalement la performance va même jusqu'à notre façon d'être, notre être profond, notre personnalité, ben là, quand ça touche à ton identité, c'est un cercle vicieux encore plus fort. Tu sais, ça touche à ton identité profonde. C'est plus moi comme étudiant, c'est moi comme personne. Puis, mine de rien, tous les gens qui vont un petit peu trop loin là-dedans, ce qu'on observe, c'est qu'à un moment donné, ils se sentent seuls. Oui, vraiment. Moi, j'ai ressenti, en tout cas, genre dans mes premières années, ben, surtout l'année passée où, genre, tu sais, j'étais un peu en limbo, je savais pas trop si je voulais rester dans mon programme ou changer. J'avais pas vraiment de gang d'amis solide. Puis là, genre, cette année, ça a vraiment aidé, mais comme, genre, ironiquement, grâce à l'implication. Tu sais, j'ai trouvé une vraiment bonne gang de filles, donc Mathilde fait partie de cette gang de filles-là. Mais genre, tu sais, je me sentais perdue, là, je savais pas trop quoi faire, fait que là, je m'impliquais de plus en plus dans plein d'affaires. Puis c'était le moment où mon chum m'a dit, genre, hey, comme, tes priorités sont vraiment, genre, mal placées. Il me l'a dit, genre, franchement, de même. T'as fait ce reflet, ben oui. Ouais, puis j'étais genre, wow, ok. Fait que là, j'ai pris une petite pause, tu sais, j'ai pris du temps pour, genre, vraiment voir ma famille, puis comme, passer plus de temps avec mon chum. Puis ça a vraiment, comme, aidé à retrouver un peu le bon chemin. Retrouver, comme, pas la lumière à la fin du tunnel, mais genre, mieux te retrouver. Reconnecter. Te retrouver toi. Ouais. Comme, tu sais, j'ai appris à genre... Parce qu'avant, je voulais tout faire. Tu veux faire plaisir à tout le monde quand t'es genre pogné dans l'application parce que justement, comme tu as dit, tu te perds un peu, ça touche à ta personnalité. Fait que tu veux que le monde t'aime encore plus. Fait que là, tu fais tout. Tu dis oui à tout. Mais là, genre, comme mon chum me dit, genre, hey, réarrange tes priorités. Genre, c'est pas à la bonne place. Ouais. Puis j'étais genre, OK. Comment t'as reçu ça? J'étais un peu comme... C'est sûr, la première fois qu'il m'a dit ça, genre, on a eu cette conversation plusieurs fois parce que moi, c'est comme, si on me dit plusieurs fois, ça rentre dans ma tête. C'est sûr, là, c'est pas une fois que tu changes. Mais c'est ça. Un processus. Ouais. Mais il me l'avait dit, puis j'étais un peu comme offusquée. J'étais genre, en réaction. Genre, voyons non. Mais là, genre, le plus que tu penses, le plus que genre, tu dors avec cette pensée-là, t'es comme, OK, il a quand même raison. Genre, je peux voir tous les moments que j'ai manqué à, genre, tu sais, connecter avec d'autres gens. Puis comme, quand je dis, genre, j'ai pas d'amis, ben c'est vraiment, genre, ma faute, là. Comme, tu vois, alors c'est quelqu'un avec qui tu as un lien profond qui a pu te permettre de te remettre ça en plein visage, de dire, exactement. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que d'avoir des liens avec des gens, comment c'est important pour la santé mentale. Tu peux pas te fier aux réseaux sociaux tout le temps non plus, parce que ça, c'est genre, tu sais, ça polarise tellement, là. C'est comme, je suis toute seule, j'ai dépression, genre, ma vie est parfaite. Non, mais c'est la question de l'authenticité. Exact. Ouais. Mais je pense aussi qu'après, sur les réseaux sociaux, il y a comme l'image qu'il faut avoir 45 000 relations profondes, tandis que c'est littéralement impossible de connecter profondément avec tous les gens. Je trouve ça le fun d'avoir des amis qui sont plus de party, qui sont plus genre occasionnels,
mais ça, je peux pas être proche avec toutes ces personnes-là, Non. comme je le suis avec comme mes meilleurs amis. Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là tout à aussi. fait. là. Comme les influenceurs qui disent qu'ils ont une communauté de 45 000 Oui. personnes qui les aiment. Ouais. Et ils les aiment en retour. Oui, c'est sûr dur que à croire. c'est pas un lien qui est très profond. Probablement. Effectivement. Puis, donc, quand on parle de cette anxiété comme de performance, c'est quoi l'effet que ça a ensuite sur les violences, sur ce que vous gérez dans vos interventions? Ouais, j'ai envie de te répondre, puis en même temps, quand tu parlais, Emma, ça me faisait penser à, tu sais, veux pas, quand on performe un peu sa vie sociale, il y a quelque chose dans une validation externe, et que notre estime de nous repose plus sur ce qu'on pense de nous-mêmes, mais sur ce que l'extérieur nous reflète de nous. Puis là, c'est très risqué, justement, dans se désaligner face à, OK, mais moi, c'est quoi mes besoins réellement, tu sais, où est-ce que je suis, puis qu'est-ce qui fait du sens encore, tu sais, pour moi, par exemple, de rester à Poly, de faire telle implication, de m'affilier avec telle gang d'amis. Bref, pourquoi je fais tout ça, tu sais, pour la manière dont on me voit, ou parce que, tu sais, ça m'apporte du plaisir, de la considération, que ça répond à mes besoins à moi. Donc, outre se connecter aux autres, il faut se connecter à nous-mêmes aussi et apprendre à se connaître. Tout à fait. Exact. En fait, la relation à l'autre va commencer par ça, tu sais, Ouais. parce que si on arrive à se connecter à nous dans notre relation à l'autre, ben c'est sûr qu'on va beaucoup mieux la vivre que si ça reste dans de quoi j'ai l'air dans cette relation-là, ou même juste me fondre dans le besoin de l'autre personne en face, tu sais. Puis ça, on le voit quand même dans les gens qui viennent nous voir, puis dans leurs enjeux relationnels, finalement, s'ils sont capables de se questionner sur eux, ben, la faculté d'entrer en relation puis de s'exprimer, de nommer des limites, par exemple, face à l'autre, ben, va être vraiment meilleure. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, puis vos deux besoins de rétroaction avec nous là-dessus, c'est que il y a un moment où aussi, pour se connaître et comprendre ses besoins, comme tu dis, ben, il faut arrêter d'être dans l'intellectualisation des choses ou dans le regard des autres, mais vraiment descendre dans le ressenti. Puis pour descendre dans le ressenti, il faut que tu aies un espace tranquille pour toi, où tu ne sois pas toujours avec ton masque social en représentation. Je veux dire, ça peut être super enrichissant d'être en représentation pour quelqu'un qui a besoin d'hyperlien, qui a besoin de se sentir exister et tout. Super, on a le droit d'être comme ça, c'est pas un mal. Mais si tu es tout le temps là-dedans, puis qu'après tu repars dans ton travail de performance autre à l'école, qu'après tu travailles pour aller gagner tes sous, que machin, et que tu n'as jamais des breaks. C'est un burn-out, là. Ben exactement, tu es dans un trop-plein qui te permet jamais de redescendre. Et nous, on le voit, puis on le pratique. Quand à un moment donné, tu es capable de prendre le recul et de mieux comprendre ce qui se passe pour toi, ben, c'est parce que tu as accepté de prendre un temps de calme, puis de redescendre dans ton corps, dans ton ressenti. Est-ce que je sens de la tristesse? Est-ce que je sens du rejet? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens épuisée? Tu sais, ben, tous ces moments-là, c'est pas par l'intellect que tu peux répondre à ça. C'est par un ressenti. Il faut se donner le temps. Puis c'est un petit peu ce que nous, on propose dans notre manière d'accueillir les gens aussi. C'est pour ça qu'on est contente d'avoir des bureaux fermés, avec un espace où l'accueil pour nous, convivial, est super important. On sert le thé, on prend le temps de le préparer ensemble, on se fait sentir le thé. Puis tu sais, ça... J'écoutais un podcast là-dessus qui disait justement l'importance que c'est ce ressenti, ce moment-là. Ben, c'est ce qui te permet de sortir de ton cognitif, puis d'aller dans ton sensoriel et ton ressenti. Prendre une pause. Mais spécialement, vu qu'on est des étudiants en ingénierie, j'ai l'impression que notre cerveau, genre la partie qui est sollicitée, c'est tout le temps celle qui analyse. Ouais, genre tout le temps. Les observations. Oui. C'est les chiffres. Là, ouais, tu sais. c'est rare que, disons, pendant l'école, ça nous demande de nous reconnecter avec nous-mêmes. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes, d'avoir un espace qui est fait pour ça, puis qui l'accompagne là-dedans, parce que je pense pas que c'est tout le monde qui est comme apte nécessairement à se connecter avec soi-même. C'est vraiment une chance. Ben, ouais, c'est ça. Est-ce que tout le monde est apte? Peut-être, mais il y en a pour qui ça va prendre plus d'étapes ou plus d'accompagnement pour se rendre. Puis c'est vrai que le fait d'être dans des métiers très rationnels, d'être très analytique comme personne, peut être un obstacle supplémentaire. Là. Ouais, vraiment. Je pense qu'on l'observe. Ben nous, c'est pour ça que c'est chouette que vous nous donniez la possibilité aussi d'amener comment nous, on veut travailler, comment on approche
quelle approche on aime offrir à la communauté. Puis on le disait, on est vraiment dans une contre-culture dans notre approche par rapport à ce que vous avez l'habitude de vivre dans vos cours, dans vos comités. Nous, on aime faire ralentir. On n'est pas dans la recherche de la performance, mais plutôt de la recherche de quel est le meilleur chemin pour soi. Quel que soit au rythme de chaque personne. Puis c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire. Voilà. Oui, puis qui vient, peut-être après ta question initiale, c'était c'est quoi l'influence sur la violence, tout ça, ben c'est ça, c'est que si les gens ne sont pas connectés, ne se reconnaissent pas, ne connaissent pas leurs besoins, ne sont pas capables de mettre leurs limites ou de comprendre la limite des autres, vous comprenez que là, les limites au niveau de la violence, des conflits, des incivilités, ben ça facilite, c'est un terreau fertile. Oui, c'est dur de mettre ses limites, de bien dire non lorsqu'on est habitué de tout laisser passer, dans le fond, pour atteindre la performance aussi sûre. Exact. Parce que tu te connais pas bien et puis parce que tu veux briller dans le regard de l'autre. Oui. Parce que tu veux pas être rejeté par le groupe ou par l'autre. Comment il va réagir ou comment elle va réagir si je viens pas ou si je dis non. Tout le monde va être là, moi je serai pas là, on me rappellera plus. Ouais, mais là, moi, ça faisait longtemps que je voulais avec cette personne. Puis là, pour une fois, elle m'ouvre la porte. Je vais pas dire non maintenant, là, même si je le sens pas, même si c'est pas le bon moment pour moi. Allez, j'y vais, quoi. Et des fois, à se faire violence soi-même, ça crée des situations de malaise, puis de transgression. Oui, puis moi, je pense qu'un truc que j'ai observé, c'est qu'une fois qu'on dit non, il faut arrêter d'y penser. Parce que là, on a dit non. Si on dit oui, c'est qu'on dit oui, puis qu'on arrête d'y penser. Parce que j'ai l'impression que tout le monde que je vois autour de moi, ouais, je vais peut-être y aller, mais non, faudrait pas. Mais OK, là, il faut choisir. Là, parce qu'après, ça reste dans notre tête toute la semaine, puis on n'assume pas comme ces positions-là. Puis, un sentiment de culpabilité. Oui. Et puis comme on a dit, le FOMO, donc on est encore dans « Ah, mais ça serait mes fun, amis tous mes amis y vont. Mais j'ai un dépensé examen. 20$. Mais comme une fois qu'on prend une décision, je pense qu'il faut l'assumer puis y aller avec ça. Parce que... Mais t'as raison, parce qu'en fait, quand tu prends la décision, t'arrêtes d'être dans ta tête puis t'es dans l'action. Exact. Puis l'action, ça soulage. OK? L'action, ça soulage quand même. Après, on se responsabilise puis on accepte un petit peu l'étape d'après. C'était bien, c'était pas bien. Dans le fond, c'est pas si grave. On a le droit de vivre un truc qui était moyen. C'est pas... On n'a pas besoin d'être dans la performance, justement, de « Oh, c'était pas si bien, j'aurais dû rester chez moi. » Mais non, j'ai quand même croisé du monde, je suis sortie, j'ai bougé, j'ai assumé ma décision. C'était pas le truc du siècle, mais c'est pas grave. Tu vois, il faut arrêter d'à chaque fois aussi se dire... Dans le regret. Dans le regret, Puis, même à ça, genre, dans la situation inverse, tu dis que tu vas aller à un événement, puis là, le jour J, t'es comme, ouf, je me sens pas très bien. Tu sais, faut pas se sentir mal. Faut pas que tu laisses les autres te culpabiliser sur, genre, toi qui manque un événement. Comme, il y a un événement chaque semaine. C'est ce que j'allais dire, j'en avais tellement. C'est ça. Mais c'est ça que je trouve, par contre, de prendre une décision en se connaissant, qui est éclairée, pour pas arriver la journée même à devoir, comme, annuler des choses. C'est comme, si la semaine d'avant, tu connais ta routine, tu sais que toi, les lundis soirs, c'est début de semaine, t'aimes pas ça sortir, tu veux faire ta nourriture chez toi, comme tu veux être bien, mais dis non d'avance. Parce que après, sinon, le lundi, tu vis de la culpabilité, tu te sens mal de dire non. Moi, c'est souvent ça qui m'arrive. Comme, je peux pas booker quelque chose chaque jour de ma semaine, c'est pas réaliste. Mais moi, la semaine d'avant, je suis comme, ben oui. Parce que je dis oui, je dis oui. Et j'arrive sur le moment et je suis comme, ben non, ça sera pas possible. J'ai des examens, j'ai des cours, je suis fatiguée. Donc, je pense que c'est en amont aussi de travailler son horaire d'une manière qui est comme responsable. T'as raison. Et en même temps, il faut laisser place un peu à la surprise. On aime bien utiliser ce mot-là. Laisser place à la surprise, c'est se dire, je pensais que j'allais être en forme pour répondre à la sollicitation, mais finalement, j'ai pas les sous. Finalement, je ferais mieux de faire mes lunchs pour le lendemain parce que demain, je sais pas quoi, enfin, peu importe. Et puis, faire face sur cet élément qui surgit, c'est faire face à quelque chose de nouveau. D'imprévu. Ou même si on peut dire, mais si, t'aurais pu le prévoir, mais dans le fond, peu importe. Finalement, avec le temps, ma priorité, je vois qu'elle se clarifie. OK, ça se peut que ça se clarifie un peu plus pour toi. Plus le temps passe, plus ta priorité se clarifie. Je pense qu'il faut faire preuve aussi de flexibilité avec soi-même, puis que les autres fassent preuve de flexibilité avec les autres. Tu as le droit de changer d'idée. Oui. Sans que ce soit
sans que ce soit, OK, on peut plus compter sur elle, c'est pas Non, possible, c'est ça. elle nous a Non. lâchés. Non, mais des fois, je trouve juste que les gens ont beaucoup utilisé « Oh non, finalement, je viens pas ce soir, je me respecte. » Je trouve ça vraiment correct, c'est très bien, mais moi, j'ai bloqué ma soirée, moi, j'ai prévu qu'on allait faire ça. Donc, je trouve que quand le travail peut être fait en amont, c'est encore mieux. Ouais. De dire Ouais. comme, je me respecte, comme, ah, t'as rien à dire, moi, je me respecte, je le fais pas. Je suis comme, c'est vraiment bien. Ça aurait pu être dit il y a 2 jours avant que moi, je bloque ma soirée au complet. Moi, c'est ça, des fois. Ouais. Ben, t'as raison, puis là, t'amènes une nuance sur justement un peu, on disait, c'est un petit peu l'effet pervers du Développement personnel. développement personnel, le moi-même et encore moi qui est au cœur de tout. Ça, c'est quand même une déviance un peu de ce que c'est l'application du développement personnel, parce que c'est vrai qu'il y a le mot personnel dedans, mais en réalité, on devrait plutôt parler du développement relationnel. C'est-à-dire que dans le développement personnel, il ne faut pas oublier l'autre. OK, il y a une réciprocité là-dedans, puis c'est des fois ça qu'on peut oublier. Puis quand tu dis l'exemple de « Ouais, mais je me respecte », toi, tu ne te sens pas respecté par contre. Et voilà. Et voilà. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a le clash. Donc, c'est là que l'habileté peut-être à amener son besoin nouveau peut peut-être permettre de clarifier les choses et que ce soit mieux accepté que juste une fin de non-recevoir. Je me respecte, que ça te plaise ou non. Ouais. Et c'est comme ça. Ouais, comme la même chose que les gens sur les réseaux sociaux, ou peu importe dans la vraie vie, vont dire, ben moi, moi je suis authentique, alors je te dis tout ce que je pense. Je veux dire, comme si c'était une qualité, là. Mais je veux dire, non. je dis tout ce que je pense, mais il faut que je te considère, il faut que je regarde le contexte, il faut pas que je fasse quelque chose pour te nuire ou te faire sentir mal à l'aise. Il faut que ça soit dans la relation. C'est pas juste... Moi, je suis authentique, alors tout ce que je dis, vous le prenez. Oui, le développement Et après, je m'en personnel ne vais. vient pas à oublier les autres. Non, Pour se prioriser. c'est ça, c'est une mauvaise compréhension. Oui, du Au développement final, personnel. ça te nuit toi-même, genre, Ben, dans le futur. Tu sais, tu bien perds des sûr. relations, le monde va être comme, ben, je sais pas, je vais pas sortir avec eux. Il dit toujours qu'il se respecte, qu'il veut pas, genre, se joindre au party. Pas au party, Ouais. mais comme à l'activité, tu sais. Exact. C'est ça. Après, c'est peut-être pas tous les liens qu'on va vouloir entretenir comme Ouais. ça, mais tu sais, d'être conscient finalement que ça a un impact sur le lien quand tu coupes comme ça. Fait que, bref, il y a différents trucs. Tu peux en amont nommer à la personne, hey, tu sais, ça se peut que je décide le jour même, tu sais, parce que je suis incertaine de mon horaire. Puis Se laisser la porte ouverte. Là. Exact. Puis je trouve que ça pose la question, tout ça, de tu sais, cet équilibre-là entre on a tous des besoins au niveau de l'individualité, tu sais, de se respecter soi, et en même temps, le besoin d'affiliation pour l'être humain est un des plus importants, finalement. Fait que d'avoir des liens, de les entretenir. Puis c'est comme si souvent on se place en position de, ben, il faut que je choisisse entre les deux. C'est soit moi ou soit je suis en relation avec l'autre, puis j'écoute les besoins de l'autre. Alors que, tu sais, c'est un peu plus complexe, mais il y a moyen de tenir les deux en même temps, tu sais, puis de se dire, OK, je suis à l'écoute de moi, et en même temps, tu sais, j'ai envie de préserver cette relation-là qui est importante pour moi, tu sais. Puis c'est là qu'on peut ouvrir le dialogue, puis ça prend plus de temps. C'est ça, ouais. Ouais, la question de la réciprocité, elle est importante. Puis en même temps, je veux atténuer peut-être ce qu'on a dit sur le fait que, tu sais, le ressenti est important, mais faut pas se laisser complètement guider que par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin de descendre dans ton ressenti pour te parler à toi-même et comprendre quels sont tes besoins. Mais c'est pas ça qui peut te guider en permanence non plus, parce que des fois, nos émotions peuvent nous tromper aussi. Tu sais? Donc, c'est là qu'il y a comme un mouvement subtil et équilibré entre mon intérieur, ce que je ressens, ce que je pense, ce que l'autre y vit, ce que j'observe de l'autre, ce que je sais des besoins de l'autre, ce que je sais peut-être pas, mais que je pourrais présumer pour rester quand même... Tu sais, c'est quand même... C'est beaucoup à Ouais, penser, c'est là. beaucoup. Mais en fait, Mais- on pense pas. Tout ça se fait de façon... Ouais. Là, on le Non décortique, verbal, mais en réalité, c'est ça qui se passe. C'est comme Ouais. si je décrivais ce qui se passe dans ton corps au moment où tu fais 3 pas. On parlerait de 10 000 fonctions qui se passent en même temps. C'est compliqué, mais en réalité, c'est une dynamique, c'est une gymnastique que nous, on essaye d'apprendre ou de faire remarquer aux gens quand ils viennent à nous pour les outiller, puis de mieux voir un peu ce qui s'est passé. Quand tu comprends mieux, Ouais. c'est plus facile ensuite d'essayer d'améliorer ou de changer. C'est comme la contre-culture que vous Ouais. voulez amener. Puis, disons, vous faites votre travail dans votre bureau, vous rencontrez les gens, vous faites un peu de prévention aussi avec des plus gros groupes, je pense. Mais comment on fait, nous, en tant qu'étudiants qui sont comme dans cette culture qu'on observe ou qui vivent, disons, de la performance pour un peu balancer ça quand on est vraiment dans cet environnement-là? Est-ce que vous avez des...
C'est une bonne question. Ben déjà, on avait l'idée de... Tu sais, on parlait de la flexibilité, tu sais, puis c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'anxiété là, du monde actuel, des fois, qui nous amène à vouloir contrôler un peu, tu sais, vouloir contrôler ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, tu sais. Fait que l'idée d'être capable d'accueillir, finalement, ce qui est là pour l'instant, de se laisser surprendre par comment on se sent, par ce que l'autre amène, puis d'être capable de s'adapter un peu à ça. Ouais, cette flexibilité-là, vraiment, peut venir jouer sur l'anxiété que chacun ressent, puis après ça, sur la capacité à entrer en relation aussi. C'est une des pistes que je vois, en tout cas. Parce qu'on peut pas être constamment en contrôle. Tu laisses les choses Tout arriver. planifier, c'est Voilà. impossible. Puis tu peux tout planifier si tu es quelqu'un de très organisé, vous avez plein de deadlines, c'est normal que vous organisez, mais si quelque chose arrive dans l'agenda qui n'était pas prévu, Tu peux pas te frustrer. c'est là qu'on dit, ben, tu sais, il faut respirer, il faut s'adapter, c'est pas la fin du monde. Puis je pense qu'après, disons, pour moi qui est comme super organisée aussi, je pense que des fois, je venais à genre planifier aussi comment l'interaction va se passer. C'est ça qui est impossible. On peut le mettre à l'agenda, mais je peux pas prévoir que je vais avoir tant de fun et Je vais rentrer à 7 heures Oui, pile. exact. Ça, c'est impossible. Ça, c'est anxiogène parce qu'après, quand j'arrive puis c'est pas ça, je suis comme, oh. Ouais, tu sais, ton C'est mood ça. est off. C'est Ouais, ça, juste c'est comme, ça. ah. Comment là- tu fais face à la surprise? Ouais, Ben, on en rit, tu sais, ça semble drôle, mais c'est vrai que quand on est habitué de contrôler comme ça, ben, Ouais. entrer en relation qui est tout le temps, finalement, il y a tout le temps une variable imprévisible parce que l'autre, tu sais, tu peux pas savoir On ce sait qui pas, va se passer ouais. pour l'autre à ce moment-là. On sait pas lui a planifié quoi. Non, Là. Ouais, Ben, c'est bon, voilà, ok. tu sais. Fait que si Je te toi, fais confiance. t'es plus rigide puis t'es habitué de tout contrôler, ben nécessairement, en relation, ça va être difficile. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens renoncent à la relation en fait. Oh, je vais pas me lancer là-dedans. Ah, c'est pas le bon moment. J'ai pas le temps. Je le sens pas. Ouais. Je sais pas, on dirait qu'elle a l'air plus agitée que d'habitude, elle a l'air pressée, c'est pas le bon moment. Ah, ça se peut aussi, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on veut tellement avoir le contexte idéal ou le moment parfait dans son esprit qu'à un moment donné, si on sent pas que c'est exactement le terrain dont on a besoin, on va renoncer. Des fois, c'est peut-être bien. Faut quand même aussi, encore une fois, faire preuve de flexibilité et puis de ce qui se passe là, mais en même temps, c'est aussi des fois ce qui peut faire manquer une relation, manquer une initiative. Et Ou peut-être genre se juste laisser... couper un lien au complet. Ouais, ou se détourner de Ouais, quelqu'un. il y a quelqu'un parce qui est genre tanné de comme ton vouloir de contrôle, genre là, je suis tanné, là, comme Ouais, tu veux de mes affaires, là. Ouais, c'est ça, tu me Et fais peut-être- vivre trop d'inconfort. Ouais. Puis si on revient au truc du thé que tu as Ouais. apporté, peut-être mettre ça dans votre agenda aussi, dire, ben je me laisse du temps. Je me laisse du temps pour moi. Tu sais, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, je m'en vais prendre une marche dehors, je vais prendre un thé, mais vous sortir un peu de il faut que je produise. Ouais. Il faut que je produise quelque Mais chose. Ouais, aussi de- des médias sociaux, genre, Ah, s'enlever ça, de ce monde-là. Oui, Ouais. C'est pas une déconnecter. vraie- C'est pas une vraie pause, ça. Non, ça non, se pose, t'es toujours dans le c'est cognitif. toujours après. toujours. Toujours. Ouais. Ouais, Ça, ouais. c'est Ouais, moi, je prends le métro, j'écoute un podcast, j'arrive Ouais. chez nous, j'écoute une émission en me faisant un souper. Tu sais, c'est à un moment donné, on est tout le temps stimulé, puis on n'a pas le temps C'est de parce genre que rien tu te faire. retrouves. Mais puis c'est pas ça, c'est que tu te retrouves pas dans tes pensées. Ouais. Ouais. T'es jamais toute seule dans ta On n'a tête. pas le temps. Oui, hier, mais on en avait parlé en plus que la douche, c'est un bon moment Oui. parce qu'il n'y a rien. Puis là, hier, je dis ça à mes amis. Je dis, j'ai pensé à ça dans la douche. Puis là, je dis, la douche, c'est un bon moment pour penser. Il dit, non, moi, je me mets une vidéo YouTube. Quoi? Ah, Là, et voilà. je comprends pas ça. Et voilà. T'avais pas ton sel dans la douche, genre. Là, j'étais comme, quoi? Tu le mets où? Genre, qu'est-ce que tu Tu vas dans un fais? sac Ziploc, puis tu laisses pendre. Mais tu vois la dépendance? Ouais. C'est Je lui- incroyable. Je lui ai conseillé d'arrêter. Mais parce que c'est pas des pauses cognitives. Non, On a du besoin tout. de reposer son cerveau. Puis c'est pour ça que le ressenti est intéressant. Puis il y a Ouais. toutes sortes de stratégies pour y arriver. Puis je disais à mes collègues que j'avais écouté justement hier par hasard un podcast d'un neuropsy qui disait il vaut mieux faire des micro-pauses de 30 secondes à 3 minutes plusieurs fois par jour, mais des vraies pauses, comme le Se thé, déconnecter. tu regardes ton thé, tu sens l'odeur, tu sens la chaleur de Mm. ta tasse dans la main, etc. Puis ça dure 30 secondes, mais cette vraie déconnexion que tu as eue, sans parler, sans regarder un écran, sans stimulation autre, ben, c'est une vraie pause cognitive qui te permet de recharger un peu tes batteries. Et si tu fais ça à répétition, entre 30 secondes et 3 minutes, c'est super bénéfique et plus bénéfique que quelqu'un qui va bosser et se dire ok, je me déplugue complètement,
de mon week-end, parce qu'en réalité, on n'y arrive jamais vraiment. Ouais. Et c'est trop radical, parce qu'en même temps, tu as encaissé beaucoup trop pendant 7-5 jours. Oui. Ok, Ok. ça peut pas être juste une fois par semaine. Ça Non. doit être des petits moments, mais constants. Voilà, Parce que sinon, c'est exactement. burn-out, là, t'es comme... Exactement. Oui. Puis ça, c'est un risque psychosocial de violence qui est Tout à très fait. élevé. Parce que quand tu n'as plus la patience, que ta coupe elle est très très vite pleine, que tu comprends mal les messages, que tu n'as pas le temps pour formuler toi-même tes messages de façon C'est mal adéquate, perçu. ben, Puis la fatigue Ça arrive. aussi. C'est La de fatigue l'épuisement. aussi. Fait c'est de l'épuisement. On en comprend que la performance, ça peut être autant un moteur pour commettre des violences si on est trop épuisé, peut-être qu'on a moins de patience. Puis ça peut être aussi, on peut plus être genre apte à en recevoir parce qu'on met moins nos limites. Fait que ça peut un peu amener les deux côtés de... L'hyper-performance. Ouais. Ouais, Oui. l'hyper-performance, ouais. Puis en même temps, vous donniez l'exemple aussi de comment on peut éviter les violences dans nos Oui. rôles de comité. Il y a une dimension particulière aussi pour vous, qui vous met un peu plus à risque aussi de dérapage, de conflits ou violences. C'est qu'il y a quand même des dynamiques de compétition peut-être plus fortes parce qu'il y a du pouvoir aussi qui peut s'immiscer là-dedans, dans vos rencontres, dans vos manières de... qui prend les rôles et responsabilités de chacun. Et ça, il faut en être conscient en fait. Et si vous êtes dans l'authenticité dans vos groupes et puis que vous êtes conscient de cette dynamique-là, puis que vous mettez sur la table ces discussions-là sur comment on gère ça, moi pourquoi j'ai besoin de faire telle chose et moi pourquoi j'ai besoin de faire telle chose, et que vous amenez sur la table vos intérêts, vos attentes, vos besoins dans votre manière de contribuer dans le groupe, quitte à oser dire moi je trouverais ça plate de pas prendre part aux décisions parce que c'est important pour moi de tu sais, je sais pas, vous pouvez amener toutes sortes de façons, toutes sortes de besoins. Si vous les amenez autour de la table et qu'il y a assez de confiance entre vous pour que vous puissiez les amener sans être jugé ou sans qu'il y ait une réaction trop négative, quoique ça se travaille aussi, puis on peut vous aider. Je pense que c'est un bon préalable dans vos milieux. Ouais. Oui. Pour Ça, c'est surtout parler important. parler de la hiérarchie. Ouais. Pour avoir le rapport de conscience. pouvoir. C'est normal. Mais c'est ça, moi, je suis dans le Pinep, là, on est 4. Puis ça, c'est comme une des étapes les plus importantes. Là. Genre, on a eu notre première réunion avec le nouveau Pinep aujourd'hui. Puis la première chose qu'on a dit, c'était, bon, on dit tout de suite, il n'y a pas de hiérarchie ici. Tout le monde est un co-directeur. Ça veut pas dire que moi, je suis plus ancienne, que j'ai plus de pouvoir décisionnel. Fait D'établir c'est quoi Ok, pour ouais. vous. Ouais. Ouais. ça, c'est comme ça aide beaucoup à faire les décisions. Puis genre, tout le monde a son opinion. Il y a rien qui est mauvais, genre. Ouais. Fait que c'est comme, Ouais. tu sais, c'est rassurant, là. On a vraiment plus beaucoup de temps, par contre. Juste une petite Parfait. nuance entre pouvoir et autorité. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une autorité un petit peu différente selon son style de personnalité, son style de leadership, ça c'est bien correct. Puis le pouvoir, c'est vraiment plus l'emprise. Donc vous avez tous une autorité différente avec laquelle il faut évoluer. Là, ce sur quoi vous devez être vigilant, c'est la prise de pouvoir. Oui, Il faut toujours y penser. C'est noté. oui, il faut avoir conscience aussi de l'effet qu'on a sur les autres, je pense. Ouais. Vraiment, L'introspection. cet aspect-là, ouais, le méta-regard. Le méta-regard. Ouais. Oh là là. Mais Amel, Cindy, Maude, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais pas si vous vouliez rajouter un petit quelque chose. Là, on a un peu dépassé les 56 pour votre information. Fait que vous devez y aller pour votre rencontre à 3h. Je sais pas si vous vouliez rajouter un petit quelque chose que vous vouliez plugger pour le BIPCV. Ah mon Dieu, je sais pas si c'est une plug pour le BIPCV, mais moi, j'évoluais vers l'inconfort un peu dans ma pensée parce que je me disais déjà dans la douche, qu'est-ce qui fait qu'on écoute une vidéo dans sa douche ou tu sais, il y a quelque chose qui s'est rendu inconfortable un peu d'être face au vide ou tu sais, face à soi-même. Fait que juste, j'ai envie de nous accueillir dans la douceur. Là, on a tous ce réflexe-là d'évitement, tu sais, puis c'est correct après de se challenger un peu, tu sais, pour se reconnecter. Puis je pense qu'au niveau relationnel aussi, quand on arrive à accueillir l'inconfort, tranquillement, pas vite, là, tu sais, il y a quelque chose là qui facilite, vraiment. Ouais. Très intéressant. Merci pour l'invitation. Moi, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci. Oui. On apprend toujours là, quand on a des invités. Oui, C'est beaucoup. fun. Ben, merci à vous. Puis je pourrais juste terminer en disant que venez nous rencontrer, puis on va vivre un petit peu ce qu'on a dit avec vous, en vous accompagnant selon vos besoins, avec un petit thé. On peut vous rencontrer dans quel local? On a 2 locaux pour l'instant, C547 et C549.
Parfait. Ok, Ouais, donc, vous parfait. pouvez venir cogner. Sinon, il y a notre courriel aussi, Ouais, là, le un petit courriel. courriel. Super, On a notre ouais. site web, donc vraiment juste à googler BIPCV, puis vous allez trouver nos coordonnées.